20 réglages que je vous conseille de changer tout de suite dans votre Logic Pro. C'est parti. Alors, premier réglage qui va concerner les fondus audio dans Logic. Si par exemple ici je vais mettre un fondu en entrée, vous voyez que je vais être obligé soit d'aller faire le raccourci Shift Control, ok, mais ça peut être un peu pénible, soit carrément aller changer d'outil et prendre l'outil fondu. Donc ça c'est une perte de temps inutile. Pour régler ce problème, on va aller dans les réglages de Logic, dans Général Édition, et on va cocher cette option zone de clic de l'outil fondu. Et à partir de là, dès que vous allez mettre votre souris en haut à gauche d'une région ou en haut à droite d'une région, vous allez pouvoir faire votre fondu entrant comme ceci ou votre fondu sortant. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Deuxième option à régler, c'est le magnétisme. Alors par défaut, dans Logic, comme vous le voyez ici, l'alignement des régions est sur la valeur relative. Alors ce qui peut être pratique dans certains cas, mais dans d'autres cas, vous voyez, on va galérer par exemple à remettre les régions au début de la mesure. Et je vois pas mal de gens galérer, qui sont en train de zoomer comme ça, dézoomer, ils perdent un temps, mais colossal avec ça. Et puis on ne sait jamais si la région est finalement sur le temps ou pas. Donc ne faites surtout pas ça. Il y a une solution très rapide pour ça. Vous allez dans votre menu magnétisme et vous cochez simplement aligner les régions sur la valeur absolue. Si vous voulez être sûr de mettre votre région sur un temps ou une mesure, vous sélectionnez le mode de magnétisme approprié. Et là, quand je vais cliquer et la déplacer, vous voyez, elle va se mettre pile sur la valeur absolue de mesure la plus proche. Et donc là, je suis certain que ma région est alignée sur la mesure. J'ai pas besoin de zoomer. Alors je peux vous montrer si vous voulez vérifier. Vous voyez, elle est vraiment pile alignée sur la mesure. Donc ça, normalement, ça devrait vous détendre sur Logic et vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, si vous enregistrez en monitoring logiciel dans Logic, c'est-à-dire si vous enregistrez de l'audio en voulant écouter vos effets en temps réel pendant l'enregistrement, il va falloir activer votre monitoring et plutôt que d'aller ici dans les réglages de Logic, audio, général et de cocher ou décocher cette option quand on en a besoin ou pas besoin, je vous conseille d'aller cliquer ici, personnaliser la barre de commande et d'affichage et d'activer votre icône de monitoring, ce qui fait qu'on va pouvoir activer ou désactiver le monitoring en un clic et on l'aura toujours sous les yeux. Autre option à activer exactement au même endroit, donc je vais faire clic droit, personnaliser la barre de commande et d'affichage et je vais activer le mode faible latence. Donc ce mode faible latence, vous allez pouvoir l'activer comme ça, ça évite encore une fois d'aller dans les réglages de Logic et il va vous permettre de réduire la latence à l'enregistrement, même si vous avez un buffer qui est bas et que vous avez encore de la latence qui peut être due à certains plugins comme des reverbs, des limiteurs, des compresseurs. Le fait de cocher ça, ça va désactiver ces effets gourmands en ressources pendant l'enregistrement. Et une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous aurez juste à le décocher. Donc ça, encore une fois, c'est super pratique. Autre option que je trouve pratique d'activer, toujours au même endroit, je vais faire un clic droit, personnaliser la barre de commande et d'affichage et je vais simplement rajouter l'auto-punch. Alors l'auto-punch, il peut s'activer par défaut quand vous faites par exemple de l'enregistrement juste sur une zone donnée, par exemple ici, si je lance l'enregistrement, Logic, vous voyez, va enregistrer juste à cet endroit-là sur ma zone d'auto-punch. Et l'icône va apparaître, mais je trouve que c'est quand même pratique de l'avoir tout le temps, ne serait-ce que pour le désactiver ou alors pour aller sélectionner aussi une zone d'auto-punch à la main. Donc voilà ces petites options que je vous conseille de rajouter ici. Et si vous voulez les garder tout le temps, c'est très simple, vous faites un clic droit et vous faites enregistrer comme valeur par défaut. Ce qui fait que dans tous vos projets Logic, vous aurez toutes ces icônes à portée de clic. Alors, j'en ai oublié une. On va aller dans clic droit, personnaliser la barre de commande et d'affichage et on va rajouter le monitoring automatique d'entrée. Donc, c'est cette icône qui est là. Alors, personnellement, en général, je le désactive. Par défaut, dans Logic, il est ici, ce monitoring automatique d'entrée dans le menu enregistrement. Et s'il est activé, quand vous armez une piste, si vous jouez de votre instrument en monitoring logiciel, donc là, vous avez du son qui rentre dans le casque ou dans vos enceintes. Si par contre, avant d'enregistrer, vous lancez la lecture, là, ça va couper le son dans votre casque pendant la lecture. Donc, pour éviter ça, vous avez juste à décocher l'option. Donc là, je vais refaire mon clic droit et enregistrer comme valeur par défaut pour conserver toutes ces icônes dans mon Logic.
Alors de l'autre côté, on va rajouter également une option en faisant un clic droit personnaliser la barre de commande et d'affichage. Et ici, on va cocher l'option capture de l'enregistrement. Alors, si sur une piste MIDI, vous vous entraînez à jouer du piano, à plaquer des accords, faire des arpèges, etc., eh bien, si vous avez fait une performance sans enregistrer, vous dites mais mince, c'était super, j'aimerais bien pouvoir le retrouver, eh bien vous allez pouvoir simplement cliquer sur ce bouton et votre enregistrement reviendra, c'est-à-dire que Logic, quoi qu'il arrive, enregistre tout sur les pistes instruments, sur les pistes MIDI. Donc avoir cette icône à portée de main, c'est assez pratique. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Shift R, mais si vous n'êtes pas trop à raccourci, vous cliquez sur l'icône et votre enregistrement reviendra. Dans les options ergonomiques, on va aller dans les réglages de Logic, vous allez dans présentation, et là, on va pouvoir aller dans piste, et on va cocher en fait les couleurs de région. Donc ça, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas, je peux mettre couleur de région identique à la piste, ça c'est pratique. Couleur de piste, là je vais pouvoir mettre par exemple 24 couleurs différentes dans mon Logic Pro, et du coup, si vous créez des pistes comme ça, vous voyez en dessous, vos régions vont prendre des couleurs totalement différentes, et quand vous allez glisser des régions MIDI dessus, vous voyez qu'elles vont s'adapter automatiquement à la couleur de la piste, donc ça peut être assez pratique. Toujours au même endroit, dans ce même menu, en bas, il y a une autre option que je vous conseille de cocher, c'est boucle grisée. Quand vous avez des régions et que vous les mettez en boucle, la fonction porte bien son nom, ça va griser les boucles ici, ce qui fait qu'on comprend bien qu'il s'agit d'alias, de boucles, et non pas de régions qui vont être collées, comme si je faisais comme ça. Là, j'ai des régions qui sont indépendantes, alors que si je tire mes régions comme ça en boucle, ce ne sont que des boucles. Donc par exemple, si je fais une modification dans ma première région, elle va se répercuter sur toutes les autres régions. Alors que si j'ai des régions complètement autonomes, je vais pouvoir modifier que la première, et la modification ne se fera que sur cette région et pas sur les autres. L'option de Logic par défaut, elle est comme ça, et les boucles grisées, vous voyez, on voit un petit peu mieux qu'il s'agit de boucles. Autre option que je vous conseille de changer, c'est l'option du métronome. Si vous faites un clic droit dessus, je vous conseille de cocher cette option et vous cochez seulement durant le décompte, parce que souvent dans les prods, on a déjà de la batterie, on a déjà du tempo et on veut juste un clic juste avant que ça enregistre. Donc dans ce cas-là, vous cochez ces deux options, c'est assez pratique. Autre option concernant cette fois-ci la lecture qu'il est, selon moi, impératif de changer. Par défaut, quand vous lancez la lecture dans Logic avec la barre d'espace, et vous arrêtez la lecture et que vous reprenez la lecture, eh bien la lecture va reprendre là où est la tête de lecture. Et bien souvent, quand on travaille sur une transition comme ça entre deux régions, on a envie d'arrêter la lecture et que ça revienne là où c'était avant. Et bien pour ça, vous allez dans le bouton de lecture, clic droit, lire depuis la dernière position de localisation. Et cette fois-ci, tac, j'arrête la lecture, je relance et ça revient sur ma précédente position, et ça, c'est, je trouve, indispensable. Autre option qui a dû en faire craquer plus d'un, c'est quand vous lancez la lecture au milieu d'une note MIDI, vous voyez ici, eh bien je n'ai pas de son, je suis obligé d'attendre la note suivante. Donc si je veux entendre ces deux notes au milieu, je vais être obligé de remettre ma tête de lecture avant. Ce qui est vraiment assez pénible. Alors ça peut être pratique dans certains cas, mais je trouve que dans la majorité des cas, c'est assez pénible. Donc on va aller régler ce problème en allant dans les réglages du projet. Vous faites Option P pour vous rendre dans les réglages du projet, et vous cliquez dans MIDI, suivi, et là on va cocher note ici et note en bas, ce qui permet désormais de lancer la lecture au milieu d'une note. Et ça, c'est quand même très pratique. Autre option à changer selon moi, quand vous êtes en train d'enregistrer une automation, donc par exemple je vais faire enregistrer une automation de volume comme ça en live, d'accord. Quand j'arrête la lecture, eh bien vous voyez que le mode d'automation passe en touch. Alors le mode touch nous permettrait de retoucher cette automation comme ça à la volée. Alors ça peut être pratique, mais très sincèrement, dans la majorité des cas, ce que je fais, c'est une fois que j'ai mon automation, je vais la redessiner proprement à la souris, ce qui fait que le mode touch, je m'en sers très rarement. Alors ça, c'est personnel, mais je pense que dans la plupart des cas, en tout cas pour ceux qui débutent, je vois beaucoup de gens qui comprennent rien à ces modes, et du coup, ils restent en touch. Et s'ils restent en touch, tout ce qu'ils vont toucher va s'automatiser. Et après, c'est vraiment le bazar. Donc pour éviter ces problèmes, vous allez dans les réglages de Logic, et une fois que vous avez enregistré votre automation, vous lui demandez de passer simplement en mode read. Du coup, si je recommence mon automation, clac, et que j'arrête la lecture, hop, vous voyez, il passe en mode read, et là, je risque pas d'enregistrer par erreur
d'autres mouvements d'automation, que ce soit mon volume, mon panoramique ou n'importe quel bouton de n'importe quel plugin. Autre option super pratique que je vous conseille d'activer concernant toujours les automations. Si par exemple sur ma piste, je sais pas, je vais par exemple automatiser voilà, un filtre low cut comme ça, eh bien je vais devoir aller ici, je vais devoir chercher mon effet sur ma piste et aller chercher mon low cut frequency. Donc là, j'y suis allé facilement parce que je connais bien les outils de Logic, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller trouver le bon paramètre. Même pour moi, sur certains plugins que je découvre, par exemple, il faut aller chercher le paramètre, ça prend un peu de temps. Donc pour éviter ça, je vais vous montrer une astuce redoutable dans Logic. Vous allez simplement dans le menu mixage et vous cochez sélectionner automatiquement le paramètre d'automation en mode lecture. Alors qu'est-ce que ça va faire? Vous allez voir, c'est assez génial. Donc si là j'ai envie d'automatiser ce filtre coupe bas, alors que je suis en mode lecture d'automation, vous voyez, je suis réglé sur volume, je ne suis pas du tout réglé comme on l'a fait juste avant sur les Q. Eh bien, j'ai juste à sélectionner le paramètre que je veux automatiser ici, tac, et vous voyez qu'il apparaît automatiquement sur la piste. Et à partir de là, je vais pouvoir automatiser mon filtre de façon hyper simple en faisant ma courbe. Et vous voyez que mon filtre va s'activer. Donc, vous pouvez faire ça avec n'importe quel effet. Si j'ouvre même ici un départ auxiliaire, vous voyez, clac, le départ auxiliaire est apparu directement sur ma piste. Et là, je vais pouvoir automatiser le départ auxiliaire qui est ici, vraiment simplement en le cliquant. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va fonctionner dès que vous serez en mode automation. Donc il suffit d'appuyer sur A, vous aurez vos automations et très rapidement, vous allez pouvoir automatiser n'importe quel paramètre de n'importe quel effet. Ça, c'est cool. Alors, autre option indispensable à activer dans Logic, c'est le commande Z, mais dans les effets, dans la table de mixage, et c'est pas réglé par défaut. Donc pour activer ça, vous allez dans n'importe quel plugin de Logic, il y a juste à l'activer une seule fois, et vous cochez inclure les étapes d'annulation de modules dans l'historique d'annulation du projet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais faire un réglage, puis un autre comme ça dans mon EQ, si je fais commande Z, eh bien, il intègre ces actions dans les pas d'annulation. Et ça, c'est, je trouve, super pratique. Et on a exactement la même chose ici dans la table de mixage. Vous cochez inclure les annulations de table de mixage dans l'historique d'annulation. Et là, c'est exactement la même chose. Quand vous allez mixer votre morceau, toutes les opérations que vous allez pouvoir faire ici, si je fais commande Z, commande Z, commande Z, eh bien, vous allez pouvoir revenir en arrière simplement en faisant le raccourci. Autre option à désactiver qui ne va pas forcément concerner tout le monde, mais la plupart, en tout cas des gens qui n'ont pas de carte son compatible avec les commandes de périphérique audio, vous allez simplement décocher cette option. Si je l'active, parfois j'ai un petit icône ici qui apparaît. Alors là, ça ne le fait pas chez moi parce que j'ai carte UAD et il ne me le met pas. Mais si vous êtes branché sur une carte compatible, ça peut être pratique parce que vous allez pouvoir commander le préampli de votre carte son si elle est compatible avec. Mais parfois, Logic va vous l'afficher alors que votre carte son n'est pas compatible et ça va alourdir un peu votre table de mixage. Donc pensez ici dans ce clic droit que vous pouvez activer ou désactiver des options. Si vous êtes fan des notes de piste, eh bien vous pouvez aussi activer vos notes de piste directement sous la table de mixage, ça peut être pratique. Autre option qui est assez sympa à activer, toujours dans la table de mixage, vous allez dans Options, étiquette d'entrée-sortie. Et là, vous allez pouvoir nommer les entrées de vos cartes son. Donc par exemple, ici, vous voyez, j'ai coché fourni par gestionnaire, mais j'aurais pu aussi nommer moi-même, par exemple, entrée 1, UAD entrée 1. Donc ça veut dire que je sais quelle est la carte en fait, parce que des fois sur les cartes UAD, vous avez des préamplis, vous avez des entrées virtuelles. Et puis si vous avez d'autres cartes son connectées en même temps, vous savez plus quelle entrée correspond à quoi. Donc vous pouvez nommer comme ça à la main toutes vos entrées, ce qui fait qu'ensuite, quand vous allez vouloir faire un enregistrement dans Logic, dans votre inspecteur ici, vous voyez, quand je vais dans entrée maintenant, eh bien je vois exactement le nom de mes entrées, ce qui fait gagner quand même beaucoup de temps, puisque si vous ne connaissez pas votre câblage par cœur, par exemple ici j'ai des effets hardware qui rentrent sur les entrées line, et bien là je sais que c'est le 610, j'ai tous mes effets et je sais quelle entrée sélectionner immédiatement sans avoir à vérifier mon câblage. Autre option qui peut être assez utile dans Logic, quand vous avez des accords sur vos partitions ou des notes et que vous voulez voir le nom des notes, eh bien vous pouvez aller simplement dans l'éditeur MIDI, dans Présentation, vous cochez étiquette de notes et vous voyez que maintenant sur les notes, je vois le nom de chaque note. Donc là je vois que c'est un Mi,
ainsi, etc. Et ça peut être pratique quand vous faites vos accords, si vous connaissez pas bien toutes les notes. Sinon, on est obligé, vous voyez, d'aller ici pour voir la note. Là, elle est directement inscrite, donc ça peut vraiment aider. Alors, il faut zoomer un petit peu si les notes sont trop courtes, mais vous voyez que en zoomant sur ma sélection, eh bien, je vois le nom de toutes les notes et ça peut aider à travailler un petit peu plus vite. Autre option très pratique, je suis assez fan personnellement des notes. Donc dans les notes de Logic ici en général, si c'est de la chanson, je mets les textes. Et ici sur les notes de piste, on peut mettre la photo de la prise de son, par exemple du type de micro que vous avez utilisé, de la position du micro. Vous pouvez aussi noter, par exemple, à 2 minutes 03, il y a tel ou tel problème à corriger. Donc vous prenez des notes directement dans Logic. Et si vous l'utilisez souvent, mais ça peut être sympa de changer le raccourci des notes. Personnellement, je vous conseille de mettre le raccourci N. Alors par défaut, N, ça nous emmène dans les partitions, hein, N comme notation. Mais honnêtement, si vous double-cliquez sur une partition MIDI, vous allez dans partition défilante, vous avez juste un clic à faire pour arriver dans les partitions. Personnellement, j'utilise beaucoup plus la partition défilante que les partitions, donc je vais changer le raccourci. Donc pour faire ça, vous allez dans Logic Pro, raccourci clavier, modifier les assignations. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper note dans la recherche et on va afficher ou masquer le bloc-notes. On va vérifier que c'est bien ça. Donc, option commande P. Je vais retourner dans Logic pour vérifier qu'il s'agit bien de ça. Voilà, ça ouvre la zone note à droite et on va le changer. Donc, je le sélectionne ici. Je vais apprendre par nom de touche. J'appuie sur N. Il va me dire qu'il est déjà pris par Notation, mais je fais remplacer. OK. Et désormais, maintenant, quand j'appuie sur N, eh bien, je peux accéder directement à mes notes. Et ça, je trouve ça vraiment hyper pratique. Dernier réglage que je vous conseille d'utiliser dans votre Logic Pro, si vous importez souvent des samples depuis des disques durs externes ou même de votre disque dur interne, à partir de la zone tous les fichiers à droite, ici je vais aller dans le dossier musique, je vais aller par exemple dans ma banque de sons. Voilà, moi j'ai tout enregistré ici. Et si vous voulez accéder à ce dossier très rapidement, vous faites un clic droit, signer. J'ai les signés qui vont s'afficher ici, j'ai simplement à cliquer dessus pour pouvoir accéder à tous mes favoris. Donc ça, c'est vraiment très très pratique pour pouvoir accéder à vos sons de manière plus rapide. Ça évite d'aller dans vos disques durs internes, externes, rechercher le chemin à chaque fois. Donc là, j'ai juste à cliquer là et hop, j'ai mes favoris. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que toutes ces astuces vous serviront à travailler un petit peu mieux dans Logic Pro. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et si vous débutez sur Logic, n'hésitez pas à aller sur utips.com. Vous allez ici dans Bien démarrer sur Logic. J'ai fait un cours gratuit de 2 heures. Donc vous pouvez rentrer là-dedans, suivre toutes les leçons en entier ou pas en entier comme vous voulez. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir toutes les bases. Et si vous voulez vous former, aller encore un petit peu plus loin, notamment si vous êtes intermittent du spectacle, vous avez droit à des financements pour la formation professionnelle. Et bien, ça fait déjà une dizaine d'années que je propose 2 formations sur Logic de 3 semaines complètes pour pouvoir améliorer vos prods, pour pouvoir être autonome dans l'enregistrement, la composition, le mixage, le mastering sur Logic. Il y a 2 niveaux. Donc, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire du site si vous êtes intéressé. Voilà pour toutes ces astuces sur Logic. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas sur YouTube ou sur le blog. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.